Bienvenue pour cette séance spéciale renfort jambes contre un mur. Alors avant de démarrer toute chose, vous allez démarrer redressé, bien parallèle sur vos deux pieds. Donc c'est une séance que vous pouvez faire le matin par exemple, ou bien dans la journée bien entendu. Le matin, c'est toujours très bien de s'étirer et de faire son sport, ses étirements, son renfort pour être bien prêt pour la journée. Donc on va démarrer ici, on va croiser les doigts, joindre les pouces. On va repousser le ciel avec les paumes de main. Voilà, on fait attention à bien positionner sa tête, tirer le coccyx vers l'avant. Et on va vider l'air longuement, tranquillement, et essayer de gagner des centimètres dans son dos. Déjà repousser bien fort les pieds dans le sol, se grandir au maximum et déjà commencer à réveiller toute la musculature du corps, dont celle des jambes que nous allons solliciter aujourd'hui. Voilà, puis on va relâcher. On va donc se mettre contre un mur, donc moi j'ai un bout de mur, un bout de porte, ça fonctionne aussi. Voilà, donc déjà avant toute chose, donc on va s'étirer contre le mur également. Donc pour ça on va éloigner les pieds à peu près de la longueur d'un pied, toujours les pieds bien alignés, bien parallèles. On met les pouces dans le pli de laine, on fait attention déjà à sa posture de base, on tire le coccyx vers l'avant, sacrum vers le bas et la base du crâne vers le haut pour avoir le dos droit. On va venir plier dans les hanches ici, donc pincer les pouces, sentir les ischions plantés dans le mur, sortir la tête à l'opposé pour bien étirer sa taille, son ventre, son dos. On cherche à gagner des centimètres en donnant la direction à la tête qui nous permet de nous étirer. Et on ancre les ischions, les fesses, les os des fessiers dans le mur pour se repousser. Vous allez relâcher ventre, bras, tête. Vous détendez. Ici, vous allez dérouler en démarrant par le redressement du bassin. Puis de toute la colonne de bas en haut, en essayant de garder l'espace entre les épaules et les hanches. Avant de refaire une deuxième fois, vérifiez que le bassin est bien en place. Éloignez-le des épaules. Tirez le coccyx vers l'avant. On repart une seconde fois. On bascule le bassin. On sent bien les ischions ancrés dans le mur. On se repousse à l'opposé. On s'étire au maximum. On respire profondément. Puis vous relâcherez le ventre, les bras, la tête. Détendez. Voilà. Si vous avez la nuque un petit peu tendue, vous pouvez faire des petits mouvements de tête. La laisser balancer un petit peu. Voilà. Puis toujours sur le souffle, vous poussez dans vos pieds, vous redressez par le bassin. La colonne de bas en haut en gardant l'espace entre les épaules et entre les hanches. Nous allons continuer maintenant avec les squats contre le mur. Donc c'est le même placement que tout à l'heure, sauf qu'on va éloigner un petit peu plus les pieds, fléchir, s'adosser au mur, toujours bien dégager le bassin, loin des épaules, dégager la nuque. Ici, les bras, mains plaquées. Là, la tête ne touche pas le mur, il faut qu'elle reste bien alignée et les épaules pas forcément non plus. Ce sont surtout les omoplates qui sont plaquées dans le dos et plaquées contre le mur. Ici, quand on va souffler, n'hésitez pas à contracter le périnée quand vous faites ce genre d'exercice. Surtout dans l'effort, c'est important pour protéger son dos, son ventre et son périnée. Donc vous allez contracter le périnée, souffler, glisser vers le bas. Laissez-vous inspirer, contractez, soufflez, poussez dans les pieds, redressez-vous. Contractez, soufflez, pliez, descendez vers le bas, un peu plus bas peut-être. Laissez-vous inspirer, contractez, soufflez, poussez dans les pieds, sortez la tête, redressez-vous. Contractez, soufflez, on plie. Laissez-vous inspirer, contractez le périnée, soufflez, redressez. Et ici, vous allez redescendre une dernière fois et rester.
dans la posture dite de la chaise. Donc on fait attention de pousser le mur avec le dos, de bien se grandir, c'est très très important, et d'appuyer fort ses pieds. On peut continuer en expirant, démarrant par la contraction du périnée. Périnée, expire, grandir. Puis on remontera. On pourra faire ce genre d'exercice plusieurs fois, ça dépend de notre endurance et de notre habitude. Pour les squats contre le mur, on peut également rajouter un travail au niveau des bras, donc on peut rajouter des difficultés. C'est-à-dire, on contracte, on souffle, on lève les bras, on contracte, on souffle, on pousse dans les jambes, on abaisse les bras. On se laisse inspirer, on contracte, on souffle, on monte les bras. On se laisse inspirer, on contracte, on souffle, on remonte. Et on fait ça plusieurs fois. Et pourquoi pas, on reste ici, on s'étire au maximum, on reste en chaise. Et on refait ça plusieurs fois. On contracte, on souffle. On contracte, on souffle. On se laisse inspirer, on contracte le périnée, on souffle, on plie. On se laisse inspirer, on contracte, on souffle. On tend. On se laisse inspirer, on contracte, on souffle. On reste. Allez. On tient bon, on pousse dans les pieds, on sort la tête. Plus c'est dur, plus on s'allège avec la tête. On contracte, on souffle, on remonte. On va continuer sur un exercice qui va essentiellement donc renforcer toujours les jambes et également les mollets. Alors pour ça, on va placer un talon contre le mur et ensuite toujours de la longueur d'un pied ici, je replace mon autre pied bien parallèle à l'autre, voire même un petit peu plus large que les hanches pour être plus à l'aise. Je m'adosse à nouveau, je plie, je posture mon bassin, je posture ma tête. Ici, je vais soulever le talon de devant pour être bien en appui sur mes coussinets. Quand je vais souffler, en contractant le périnée, je souffle, je grandis, je vais alterner. On se laisse inspirer, on contracte le périnée, puis on souffle. On garde la tête bien étirée, nuque bien étirée. On contracte, on souffle, on alterne plusieurs fois. On contracte, on souffle. Voilà, on travaille la descente des escaliers. D'accord, c'est aussi un bon exercice ici pour renforcer ses genoux. Voilà, ça va chauffer dans les jambes, mais que ça chauffe, ça active aussi la circulation, c'est bénéfique. Puis on pourra changer de côté. Donc on place l'autre pied ici, longueur d'un pied, un peu plus large. Je plie, je vérifie toujours la posture de base. D'accord, celle-ci est très très importante puisqu'elle est la base. Donc on posture la tête. On soulève le talon de devant sans décoller du mur. On contracte, on souffle. On alterne. On se laisse inspirer. On contracte, on souffle. On change. On se laisse inspirer. On contracte, on souffle. On alterne. Même chose. On continue toujours sur le souffle. On contracte, on souffle. On change sans jamais se redresser. On reste toujours au même niveau. On change. Et on va pouvoir quitter la posture. Donc à vous de voir au niveau de l'endurance. Vous pouvez rallonger les séries bien entendu. Ou de temps en temps, si vous sentez que vous fatiguez vite, vous en faites moins. Et c'est pas un problème, restez à l'écoute. Le corps réagit par rapport à son état, d'accord? Il vous donne des sensations, donc écoutez-le pour savoir où vous en êtes, ce que vous avez besoin de faire, ce que vous ressentez. Un autre exercice possible pour travailler la montée d'escalier, d'accord? Donc on va serrer les pieds cette fois-ci. Voilà. On va plier à nouveau. On n'hésite pas pour être à l'aise
à éloigner les pieds. Ce qu'il faut, c'est avoir toujours les genoux à peu près au-dessus des talons. On s'adosse contre le mur, on plaque les mains, on place la tête. On contracte, on souffle, on soulève un genou. À l'inspire, on repose. On contracte, on souffle, on soulève l'autre genou. On ne doit pas décoller du mur. On contracte, on souffle. Rien ne doit changer du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. On contracte, on souffle. On se laisse inspirer quand on dépose. On peut flexer les pieds pour travailler aussi un petit peu plus loin. On contracte, on souffle. Et puis à un moment donné, si on se sent, on peut rester aussi dans la posture. Là, on appuie fort la jambe dans le sol, d'accord? Et on pense à bien tenir ici la jambe par les abdos, par le périnée. Pour que ce soit plus facile. On se concentre sur les abdos, sur le périnée. Puis on fera la même chose de l'autre côté. On contracte, on souffle. Et on tient, on reste. On vérifie toujours que le ventre se vide bien à l'expire, signe d'un bon alignement, d'une bonne posture. Puis on pourra revenir. Encore un exercice contre le mur. Donc, je m'installe à nouveau, je plie. Voilà, les pieds larges, ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que comme au début de la séance, je vais m'incliner légèrement. Je fais très attention à l'alignement des genoux au-dessus des talons, ici à mon dos droit. Je ne dois pas lâcher la tête. Il faut toujours imaginer que je repousse quelque chose à l'arrière. On sent tout de suite ici qu'on est gainé, devant, derrière, d'accord? Ce travail-là, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment respecter son corps, sa mécanique et bien l'aligner. De là, je vais pouvoir placer les bras à l'intérieur. Sur chaque expiration, on veut refermer les genoux, d'accord, les rapprocher l'un de l'autre, mais les bras empêchent ce mouvement. Donc on va pouvoir à l'expire, on veut rapprocher les genoux, mais les bras vont en sens inverse pour empêcher les jambes de se refermer. À l'inspire, on détend. On contracte le périnée, on souffle, les genoux veulent venir se rapprocher, mais les bras les en empêchent. À l'inspire, on détend. Ça va nous permettre de bien travailler au niveau de l'intérieur des cuisses, des adducteurs, mais également au niveau des bras, au niveau des triceps, des épaules, des abdos et du dos. L'autre chose qu'on peut faire, c'est la contre-posture ici, vers l'extérieur. Donc cette posture de base, elle est très importante. Faites très attention toujours à ça. Le dos doit être droit, ne pas lâcher. Si vous fatiguez, il vaut mieux faire des pauses, d'accord? Ou laisser un exercice de côté si c'est trop difficile. Donc la contre-posture ici, donc je vais contracter, souffler. Cette fois-ci, je veux ouvrir les deux genoux, les écarter, mais les bras empêchent ce mouvement. Donc là, on va plutôt travailler sur l'extérieur des cuisses, les adducteurs, et également les biceps au niveau des bras, toujours dos, abdos également. On contracte, on souffle, on veut ouvrir les genoux à l'extérieur, mais les bras empêchent ce mouvement. On contracte, on souffle, on garde bien les épaules abaissées, on contracte le périnée, on souffle, on pense toujours à sortir la tête des épaules. Voilà, on va pouvoir, hop, se redresser. Alors on va se placer maintenant face au mur. Donc on va pouvoir placer un pied vers le mur. Ici, bon, pas complètement collé, toujours peut-être de la longueur d'un pied, là c'est parfait. Et puis je vais reculer l'autre jambe de façon à trouver la distance pour être toujours bien aligné. Donc ce genou bien au-dessus du talon, et ici quand je plie, avoir le genou dans le prolongement ici de la hanche. Et là je peux être sur la pulpe des doigts aussi, j'ai besoin, je me mets un tout petit peu plus près et je vais placer mes mains à plat. Voilà, on contracte le périnée, on souffle, on va ramener, revenir vers le mur, dos bien droit. On contracte le périnée, on souffle, on recule, on descend, fait attention à la tête et à son bassin. On contracte, on souffle, on remonte, on contracte, on souffle, on recule, dos bien droit. On contracte, on souffle, on remonte, on contracte, on souffle. On recule,
On contracte, on souffle, on remonte. On contracte, on souffle, on recule. On va faire très attention ici toujours à l'alignement puisqu'on va chercher à quitter les appuis du mur. Donc on tire le genou vers le bas, on garde bien ce genou aligné, on tire, hop, le coccyx, clac, entre les fesses, la tête bien positionnée. On va rester quelques instants dans cette posture et surtout plus c'est dur, plus on pense à se monter pour s'alléger. Les appuis des pieds doivent être corrects, on appuie bien sur tous les coussinets, internes des pieds. Puis on va pouvoir replacer les mains, souffler et revenir et changer de jambe. On dégage l'autre jambe. On fait attention à bien ressentir la posture, l'alignement. On tire le coccyx entre les fesses, on vérifie. On reste quelques instants. On respire profondément. On remettra les mains et on se redresse. Pour terminer cette séance de renfort, nous allons nous étirer, mais cette fois-ci face au mur. Donc pour ça, je me mets dans ce sens, je place les mains à hauteur des épaules. Quand je vais souffler, je contracte le périnée, je souffle, j'abaisse les mains au niveau des épaules. Puis je vais chercher ici à basculer mon bassin. Je vais chercher un dos droit à l'horizontale. Je peux mettre la pulpe des doigts pour pas que ça plie trop dans les poignets, que ça me fasse mal. Voilà. Et je vais me repousser du mur ou de la porte pour éloigner mon bassin. Ma tête va toujours dans le sens opposé pour bien m'étirer. Mes hanches sont vers l'arrière de mes talons. Voilà. En même temps, forcément, j'utilise encore mes jambes. Et je fais de l'espace. Pour revenir, je vais avancer vers la porte et en même temps me redresser pour garder l'espace toujours entre les épaules et les hanches. Et bien voilà, j'espère que cette séance spéciale renfort contre un mur vous servira, que vous pourrez l'utiliser quand vous le souhaitez pour vous guider. Voilà. Et qu'elle vous permettra forcément de renforcer vos jambes et d'avoir un corps aussi plus équilibré. N'oubliez pas de vous étirer aussi également dans la journée, c'est important, d'accord, surtout si on a une activité vraiment axée sur le renfort, une activité physique axée sur le renfort, il ne faut pas oublier de s'étirer. Et également si on a une activité plutôt où l'on travaille beaucoup d'étirements, c'est bien aussi de se renforcer, alors par des petits exercices comme cela, mais également aussi en marchant. Voilà, ça c'est le plus facile, en marchant souvent, voilà, et régulièrement. Je vous dis à bientôt et merci.